Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 1er décembre. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Et je vous souhaite un bon et saint temps de l'Avent. Car c'est un temps de grande grâce. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est comme un petit temps de carême. Une préparation pour Noël. Et on doit bien vivre ce temps de l'Avent parce qu'il est court, il est petit et ça passe très vite. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 33, à partir du verset 14. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera droit et justice dans les pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la ville, le Seigneur, notre justice. Alors, c'est les premières paroles qui ouvrent le temps de l'Avent. Et Dieu qui nous dit, voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël. Le Seigneur va accomplir la promesse de bonheur. Bien sûr que cette promesse de bonheur concerne la venue de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous dit, je vous apporterai le bonheur. Tout le monde désire être heureux, d'être dans le bonheur. Et Dieu nous dit, voilà que je viens pour te rendre heureux. Et après, le Seigneur dit, je ferai germer pour David un germe de justice. Jésus, il est issu de la race de David. Il vient de la descendance de David. Et Dieu qui promet, en ce jour-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Dieu veut nous combler de ses grâces, d'être sauvé, d'être en sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? La paix. Quelqu'un qui est en sécurité, c'est lui qui se sent sauve, il est en paix, il est dans le bonheur. C'est cela que Jésus veut nous apporter. Et après, à la fin, nous est dit le nom de la ville. Le Seigneur, notre justice. Le Seigneur viendra faire justice aux opprimés, aux malheureux, aux pécheurs, à nous, les pécheurs. Les peuples pécheurs, les Anaïm, les petits restes d'Israël, les pauvres, les humbles, qui attendaient le Messie, et ils vont recevoir la visitation de Dieu qui viendra pour faire justice. Et la justice de Dieu, c'est toujours de nous pardonner, de nous sauver, de nous appeler à la conversion, de nous faire grandir dans l'amour pour Dieu et nos frères et sœurs. Arriver à Noël, faire cette marche de préparation pour Noël, c'est de permettre au Seigneur d'intervenir dans notre vie, d'entrer dans nos vies, d'entrer dans nos âmes, d'agir. On doit laisser Dieu agir. On doit être sensible, attentif à la présence du Seigneur, à l'action de Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit pas se précipiter. On doit toujours faire comme la Vierge Marie, qui écoutait et qui méditait dans son cœur. Pour nous, c'est la même chose. Nous devons avoir le cœur de Marie pour vivre ce temps de l'Avent. Nous devons écouter, nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous, qui vient jusqu'à nous, pour méditer et prier et de comprendre en Dieu qu'est-ce que Dieu est en train d'agir, qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire, pour que nous puissions collaborer avec sa grâce. Le temps de l'Avent, c'est pour nous ajuster à Dieu, pour nous ajuster à la grâce divine. D'accord? Le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans la vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère.
Après le verset 8, de droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qui garde son alliance et ses préceptes. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Alors, le verset 8. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Voilà ce qu'on déploie à partir de ce que nous avons écouté dans les passages du prophète Jérémie. D'accord? La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 12. Et vous, que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et envers tous, comme nous-mêmes envers vous. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père. Alors, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Enfin, frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de par le Seigneur Jésus. La première partie, c'est Saint Paul qui parle, mais on peut écouter la voix de Jésus qui nous dit que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et envers tous. Alors, ce temps de l'Avent, c'est le temps par excellence de l'amour. Mais l'amour entre nous sera toujours un reflet de l'amour de Dieu personnel pour chacun de nous. Ça veut dire qu'à fur et à mesure que je reçois l'amour de Dieu, que nous recevons l'amour de Dieu, cet amour devient une puissance d'amour aussi en nous, envers les autres. Alors, pour que l'amour puisse croître au milieu de nous, ça veut dire que chacun de nous doit aussi croître dans notre relation avec Dieu. Vous comprenez? Et que Dieu vienne vraiment, pendant ce temps de l'Avent, nous affermir et rendre nos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Bien sûr qu'ici, Paul nous parle de la venue de Jésus dans la gloire, comme nous disons dans les credos, mais nous pouvons dire quand l'avènement de Jésus, notre Seigneur, quand il viendra à Noël. Que Jésus puisse nous trouver dans une attitude de croissance dans l'amour. Car ce qui compte pour nous à la fin de notre vie, c'est l'amour. C'est tout. D'accord? Comme disait Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés dans l'amour, sur l'amour. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 25. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailliront des frayeurs dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, on verra les fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Après le verset 34, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre.
Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alors, ici, Saint Luc qui nous apporte les paroles de Jésus en disant, nous voyons ici la nature, les fracas de la mer, des flots, des hommes défailleront de frayeur, il y aura des signes dans le soleil, les menaces du monde habité, les puissances des cieux seront ébranlées, mais alors on verra le Fils de l'homme. Alors, tout ce que nous allons vivre pendant ce temps de l'Avent, c'est pour nous permettre de nous ouvrir à la contemplation du Fils de l'homme qui va arriver à Noël. Jésus, petit enfant, l'incarnation du Verbe. Jésus, le Dieu tout-puissant, qui va se faire chair, qui se va rendre visible à nos yeux, pour que nous puissions le contempler et l'adorer. Mais ici, Jésus viendra pour nous donner la délivrance de nos péchés. Il viendra, c'est lui qui est notre sauveur et notre libérateur. Et pendant ce temps de l'Avent, que nous puissions aussi garder cette phrase. Tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes. De peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie et d'autres péchés. Mais que nous puissions veiller bien pendant ce temps pour que les péchés ne viennent pas, en fait, que les démons ne viennent pas nous envoler la grâce. Car les démons, il est celui qui vient pour tuer, détruire, pour accuser, pour mentir. Voilà les actions du démon. Il est aussi le voleur. Alors, on doit veiller de nous tenir sur nos gardes pour ne pas laisser les démons entrer. Mais que ce temps de l'Avent soit un temps comme des exorcismes pour mettre les démons dehors de notre vie. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. Nous annonçons l'événement du Christ, non pas un événement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que les premiers. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte les diadèmes de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ est double. Double naissance, l'une de Dieu avant les siècles, l'autre de la Vierge, à la plénitude des siècles. Double descente, l'une imperceptible, comme celle de la pluie sur la toison, la seconde éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.